Dites-nous la vérité, rien que la vérité, Romain, qui est arrivé en tête hier. Eh bien, c'est TF1, sans surprise, J'avais avec hésité, le Mentaliste. Bah non, mais je m'attendais pas à un tel lancement. 7 millions de téléspectateurs, il faut dire qu'on s'y attendait. 27,7% pour le Mentaliste, avec un premier épisode qui fait très fort. Jean-Marc a plus de 8 300 000 hier soir devant la une. La deuxième place, elle est pour France 3 hier soir avec le téléfilm Rumeur avec Ingrid Chauvin. France 3 qui peut bomber le torse et être un peu chauvin sur ce coup-là parce que c'est pratiquement autant, sinon mieux, que Le Village français qui a été diffusé ces 3 dernières semaines. 3,4 millions et 12,9% hier pour la 3. Un joli score sur la case du mardi soir. C'est même un record pour une fiction unitaire hier soir pour la 3. La troisième place, c'est pour M6 avec le lancement de la saison 9 de La France a un incroyable talent. Nouvelle présentatrice, nouveau jury, nouveau buzzer. Et M6 a de quoi adopter la positive attitude. C'est pas si mal. 3 millions de téléspectateurs, 12,2%. Même si c'est nettement moins que pour le lancement de la saison dernière, puisque c'est pratiquement 900 000 téléspectateurs de moins que pour la saison 2013. Mais c'est en dessous de la moyenne aussi de la saison dernière. Au pied du podium, on retrouve France 2. Ça, c'est une surprise pour le nouveau numéro de Un jour une histoire, les ambitieux, les illusions perdues. Un parallèle assez intéressant sur les destins croisés de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. Eh bien, pour France 2, c'est pas gagné. Hier soir, 1 800 000 téléspectateurs et 7% du public. À titre de comparaison, le premier volet avait fait 3,3 millions le 28 mai 2013. Donc, vous avez vu, on a perdu plus de mémoire 1 500 000 téléspectateurs. Voilà, je fais ça de tête en même temps que je vous parle. Et du côté de la DNT, il y a du bon et du moins bon. Hier soir, du très bon même. Oui, du très très bon. 2 chaînes dépassent le million de téléspectateurs. Le succès, c'est pour France 5 avec l'émission Enquête de santé sur le sucre. Et l'audience qui n'est pas partie en morceaux hier soir, 1 400 000 et 5,5% pour Michel Simès et Marina Carrère d'Ancos. Et puis, joli score aussi pour W9. Star Wars épisode 6, le retour du Jedi. Eh bien, c'est un bon score pour un Mardaille sur W9. 1,4 million et 5,9%. En revanche, le beat, Jean-Marc, c'est tout de même pour NRJ12 avec la nouvelle émission de Coé. Qui allez-vous croire? Coé qui se battait contre Kev Adams. 287 000 téléspectateurs et 1,1% du public seulement. Battu par évidemment France 5 et W9, mais aussi D8, Arte, TMC, NT1. Et puis battu surtout par HD1 et Sister, les 2 nouvelles chaînes entrantes de la TNT. C'est étonnant parce que Kev Adams c'est super populaire, donc on aurait pu penser que ça allait marcher mieux. Eh bien non. Audience en deuxième partie de soirée. Avec Baby Boom, c'était le dernier numéro hier soir sur TF1, 953 000 personnes, mais une nouvelle fois, TF1, c'était beaucoup trop tard ce Baby Boom, 15,7% trop tard. Ça n'a rien à voir. Si c'était plus tôt, il y aurait eu plus de mignon. monde. Voilà, et donc la semaine prochaine, vous aurez une rediffusion de Mentaliste pour le coup, juste avant les vacances de Noël. Et puis il y avait aussi ce documentaire Homo la haine qui était diffusé sur France 2 en deuxième partie de soirée. Je ne sais pas si vous avez jeté un œil. Si vous ne l'avez pas fait, vous entendrez un extrait dans le zapping assez troublant dans quelques instants. 1 100 000 téléspectateurs et 9,1%. Notez que ce documentaire est en replay pendant plusieurs semaines si vous souhaitez le regarder. Pendant 30 jours, alors que normalement c'est 7 jours. Exceptionnellement, ils mettent pendant 30 jours en raison de la portée de ce documentaire. Merci beaucoup Romain. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.